Bonsoir. Bonsoir, Ouaga 2000. Bonsoir chez vous. Alors ce soir, je vais vous parler des quartiers de Ouagadougou, des vrais quartiers. Ceux qui sont aménagés et construits par leurs résidents. Ceux où vivent 4 Ouagalais sur 10 et qui occupent un quart du territoire de l'agglomération. Ces quartiers, comment sont-ils? Chacun, chacune a sa petite idée. Je vous invite à les découvrir. Pourquoi se développent-ils? Et quel est leur avenir? Je voudrais partager avec vous quelques idées et réflexions en guise de réponse à ces 3 questions. Mais avant, soyons bien clairs. Je ne vous parle pas des quartiers lotis où la moitié des parcelles sont vides, ni des coins chauds de Ouaga où la nuit on boit jusqu'à ne plus être lucide. Je ne vous parle pas non plus de ces quartiers huppés où les résidents ont été précédés par le goudron, l'eau et l'électricité. Je vous parle des quartiers de Ouagadougou, des vrais quartiers. Ceux où les gens vivent, circulent, se parlent, rient et pleurent ensemble. Ceux où les gens discutent, se disputent, puis se réconcilient. Pas ceux où les riverains ne se disent bonjour que 2 fois par an, aux fêtes du Nouvel An et à celles du Ramadan. Pas ceux où les voisins ne se croisent jamais, emprisonnés avec leurs chiens et leurs gardiens derrière leur haute clôture enrobée de fils barbelés. Non. Moi, je vous parle des quartiers sûrs de Ouagadougou, des vrais quartiers sûrs. Ceux où en période de grande chaleur, mars-avril, on peut dormir tranquille, ventre en l'air, à la belle étoile, et la porte entr'ouverte, bien sûr. Ceux où le voleur n'a rien à voler, mais que l'opinion qualifie pourtant de lieu d'insécurité, de refuge pour brigands et de toute forme de criminalité. Ce que l'on cache aux touristes et aux étrangers. Ceux qui, sur les plans officiels, ne sont jamais représentés. Ces quartiers qu'on oublie, mais dont on ne se souvient qu'à la veille des élections. Ces quartiers qui font peur. Peur, juste parce qu'ils sont différents. On les accuse de rage et de toute forme de pathologie pour mieux légitimer et justifier leur destruction, leur démolition, leur déguerpissement, que dis-je? Le mot diplomatiquement correct est leur lotissement. Pourtant, je vous parle des quartiers aménagés de Ouagadougou, des vrais quartiers aménagés. Ceux dont les rues sont adaptées aux plus nombreux des usagers, motocyclistes, cyclistes, marcheurs, marcheuses à pied, et où l'ambulance, je précise, peut malgré tout passer. Oui, je vous parle de ces jolies petites ruelles qui mesurent et qu'on appelle affectueusement 6 mètres. Pas de ces grosses avenues dont l'emprise est de 40 mètres, mais où on a seulement aménagé une languette de 7 mètres au milieu de déchets, d'eau usée, de hautes herbes et de chèvres qu'on laisse paître.
Je vous parle des quartiers aménagés dont les rues sont en forme de spaghettis bien cuits, où les enfants s'amusent en courant dans la rue, y compris les plus petits. Pas ceux où les rues sont toutes pareilles, monotones et bien droites. Pas ceux où les riverains sont numérotés et rangés comme dans des boîtes. Chers citadins et citadines, votre attention s'il vous plaît. Car je vous parle de la ville de Ouagadougou, des vrais cœurs de ville. Ceux qui battent au rythme du temps de la débrouille et des opportunités du moment. Ceux où les résidents remplissent des sacs de terre pour construire des ponts ou pour protéger leur construction de l'érosion. Je vous parle des quartiers sans électricité officielle, mais où des panneaux solaires et des batteries usagées puis rechargées éclairent la nuit, éclairent la vie. Loin, très loin des grognes et des plaintes du fait de la énième coupure d'électricité, loin, très très loin des gaspillages d'eau potable qui arrosent des pelouses à grands jets d'eau, après avoir arrosé des voitures à grands jets de seaux d'eau. Comme chacun de nous, ces quartiers ont un nom. Ils existent et Inch'Allah, ils existeront. On les appelle au Burkina Awaga, Bissiguin, Tenter sa chance, Noguin, Watinoma, Basnere, Dikofé, Bouassa, Yamtenga, Taptenga. En Côte d'Ivoire, Bouribana. Au Brésil, au Kenya, plutôt Kibera, l'un des plus grands bidonvilles au monde. Au Brésil, Rochina. Malheureusement, on appelle ces favelas, ces ghettos, ces gloglos, parce qu'ils ne sont pas non lotis, non formels, non réguliers, non aménagés. Et si l'on décidait d'appeler ainsi les quartiers lotis, non spontanés, non populaires, non vie, sans vie, non, j'ai pas envie. Ces quartiers existent parce qu'ils ont une histoire. C'est l'histoire d'un ancien village traditionnel avec son organisation socio-culturelle rattrapée par l'urbanisation. C'est aussi l'histoire d'un nouveau quartier urbain attiré par les lotissements qui rôdent à la faveur de l'implantation d'un nouvel équipement structurant. Oui. Très simplement, que se passe-t-il concrètement? Des terrains exploités sont délimités par les premiers occupants, offerts à des tiers qui demandent l'hospitalité. Puis ces terrains sont à nouveau morcelés par ces derniers et vendus bien plus cher à de nouveaux arrivés. Ne nous voilons pas la face. On fait affaire avec la terre, loin de l'esprit de nos pères et de nos traditions séculaires. Aujourd'hui, la population mondiale de ces quartiers est estimée, tenez-vous bien, à plus d'1 milliard d'hommes et de femmes, de garçons et de filles qui n'ont pas d'autre choix que de vivre là. En définitive, ces quartiers sont une alternative pour des centaines de millions de citadins
en quête de logement et en croissance massive. Ils sont mis à la touche par le marché immobilier formel qui, avouons-le, a une offre très limitée et surtout inadaptée à leurs conditions réelles. À titre d'exemple, à Ouagadougou, la demande est de 20 000 logements par an, alors qu'en 10 ans, entre 2007 et 2017, l'État n'a fait construire que 5 000 logements. En effet, il ne suffit pas de leur offrir 4 bornes à la périphérie, en espérant qu'ils iront y construire leur logis, loin de leur école, de leur marché, de leur maternité, de leur dispensaire, loin de leur travail et de leurs opportunités d'affaires. Ces quartiers existent justement parce qu'ils offrent l'opportunité à des jeunes de décohabiter de leur famille première. Parce qu'ils leur offrent l'opportunité de fonder leur propre famille nucléaire. Parce qu'ils sont des lieux d'emploi et de création de richesses. Des lieux de créativité, d'innovation et de prouesse. Prouesse pour avoir un toit, pour avoir un passage, une voie. Prouesse pour avoir de l'eau, pour avoir des caniveaux. Prouesse pour avoir de la lumière, pour avoir de la vie. Pour vivre heureux, digne et fier. Chaque matin se lever et dire, oui, Akain, Anike, ça va aller. La fibala, wen barka. Je vois certains d'entre vous sourire du coin des lèvres et se dire, tout ça c'est bien beau, c'est du discours, c'est même poétique, avec des rimes et des vers. Mais dans la réalité, sur le terrain, ces quartiers sont bel et bien précaires. Certainement, je vous le concède, parce que personne n'a de titre légal de propriété et que d'autres se sont installés sur des terrains impropres à l'habitat et risquent d'être délocalisés en cas de régularisation foncière. Mais je serai beaucoup plus nuancé quant à leur précarité économique. On trouve de plus en plus de fonctionnaires de l'administration publique, d'hommes et de femmes ordinaires dans ces quartiers, et des personnes aisées qui possèdent même des villas jumelées dans des quartiers lotis chics. On peut aussi relativiser la précarité des infrastructures, dans la mesure où les quartiers lotis riverains ont les mêmes niveaux d'équipement minimalistes et des services urbains de conjoncture. Alors on peut le dire, ces quartiers ont un avenir. Un avenir autre que celui d'une destruction brutale, en y substituant une nouvelle trame urbaine fonctionnelle et orthogonale. Ces quartiers ont un avenir autre que ces préjugés qui stigmatisent leur précarité et leur vulnérabilité. Ces quartiers ont un avenir autre que ce discours accusateur qui consiste à dire « ce sont tous des spéculateurs qui attendent d'avoir une parcelle pour la revendre et aller construire un nouveau non-loti ailleurs ». En réalité, qui sont les grands spéculateurs de nos cités? On parle ici de quelques dizaines de mètres carrés, alors qu'on sait que des centaines d'hectares sont accaparés par des promoteurs immobiliers privés et des individus fortunés aux périphéries de nos lieux habités. Oui, ces quartiers ont un avenir, un vrai avenir. Celui du nouveau regard porté par les résidents
sur eux-mêmes. Celui du nouveau regard porté par les non-résidents sur ces quartiers. C'est la restauration de l'estime de soi par les résidents. C'est la reconnaissance de leur existence et de leur urbanité, des savoirs et savoir-faire des résidents par les experts et les gouvernants. C'est l'autoconstruction, c'est l'avenir de l'autoconstruction dans ces quartiers. C'est la professionnalisation des artisans, maçons, soudeurs, tâcherons, menuisiers, qui fabriquent des lieux de vie, de rencontres, de passage, des espaces de confiance réciproque et de partage, qui cultivent des valeurs de solidarité et de tolérance, qui mettent en avant l'intérêt commun au détriment de leur propre pitance. L'avenir de ces quartiers est fondé sur le respect et la sauvegarde de l'environnement. C'est construire la ville sur elle-même en l'améliorant. C'est le bonheur d'habiter dans un quartier populaire. Oui, le bonheur de vivre dans un quartier ouvert. Un quartier ouvert, sûr et moderne de sens. Une modernité à construire chaque jour avec des murs et avec des murs d'humanité intense. Merci.